Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, est à la tête du pays depuis 1986. À plus de 75 ans, il continue d'afficher une volonté de rester au pouvoir, suscitant de nombreuses réactions au sein de la population ougandaise et de la communauté internationale. Depuis son arrivée au pouvoir, Museveni a modifié plusieurs fois la constitution afin de supprimer les limites d'âge et de mandat présidentiel. Ces réformes ont ouvert la voie à sa réélection à plusieurs reprises. Ses partisans le présentent comme un garant de la stabilité et du développement. Cependant, ses détracteurs l'accusent de dérive autoritaire, de répression de l'opposition et de restriction des libertés démocratiques. Les élections organisées sous son régime sont souvent contestées, et des voix s'élèvent pour dénoncer une volonté de présidence à vie. La volonté du président Museveni de rester au pouvoir soulève un débat sur la démocratie en Ouganda. Si certains louent son expérience, d'autres y voient un frein au renouveau politique et à l'alternance. La question du leadership à long terme reste donc au cœur des tensions politiques dans le pays. En Ouganda, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 4 décennies, est souvent critiqué pour sa tendance à modifier les institutions étatiques afin de consolider son autorité. Ces pratiques soulèvent des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie dans le pays. Museveni a initié plusieurs changements majeurs dans la Constitution, notamment la suppression de la limite des mandats présidentiels en 2005, puis la suppression de la limite d'âge en 2017. Ces décisions ont permis sa réélection à plusieurs reprises. Il place également des proches aux postes clés armées, justice, police, commission électorale, ce qui lui assure un contrôle presque total sur les rouages de l'État. En outre, l'opposition est souvent muselée par des lois restrictives, des arrestations arbitraires et des campagnes de répression. Ces stratégies visent à neutraliser toute menace contre son pouvoir. La modification répétée des institutions en faveur du maintien de Museveni au pouvoir affaiblit les principes de la démocratie ougandaise. Si cette stratégie lui garantit la stabilité de son régime, elle fragilise l'état de droit et étouffe l'alternance politique tant attendue par une partie de la population. Malgré les critiques internes et internationales sur la longévité au pouvoir du président Yoweri Museveni, le gouvernement ougandais reste étonnamment calme et défensif face aux accusations. Cette attitude soulève des questions sur sa stratégie politique et son contrôle du pays. Le calme du gouvernement peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, Museveni s'appuie sur une forte structure sécuritaire et un réseau politique solide. Les voix critiques sont souvent étouffées ou marginalisées, ce qui limite les pressions internes. Ensuite, le gouvernement communique peu sur les décisions controversées, préférant les faire passer discrètement au Parlement. Ce silence institutionnel, combiné à une population parfois résignée ou divisée, empêche l'émergence d'un mouvement populaire fort. Enfin, Museveni bénéficie encore du soutien d'une partie de la population et d'alliés régionaux qui voient en lui un facteur de stabilité. Le calme du gouvernement ougandais face aux accusations de dérive autoritaire n'est pas un signe de passivité, mais une stratégie bien calculée. En maîtrisant la communication, la sécurité et les institutions, Museveni continue de gouverner sans réelle opposition structurée, tout en maintenant une image de stabilité politique. La position politique du président ougandais Yoweri Museveni influence fortement les relations avec les pays voisins. Son long règne et ses choix politiques créent des dynamiques parfois tendues, parfois stratégiques dans la région des Grands Lacs africains. L'Ouganda entretient des relations complexes avec ses voisins. Avec le Rwanda, les liens ont été marqués par des tensions, notamment à cause d'accusations mutuelles de soutien à des groupes rebelles. Toutefois, des efforts diplomatiques ont été faits pour rétablir la coopération. Avec la République démocratique du Congo, Museveni a maintenu un engagement militaire et économique, parfois critiqué pour des intérêts miniers opaques. Le Soudan du Sud, voisin instable, bénéficie du soutien de l'Ouganda, surtout en matière de sécurité. Enfin, avec le Kenya et la Tanzanie, les relations restent plus économiques et relativement stables, notamment à travers la communauté d'Afrique de l'Est, malgré des désaccords ponctuels sur les échanges commerciaux ou l'énergie. Les relations entre l'Ouganda de Museveni et ses pays limitrophes sont un mélange de coopération, de méfiance et de rivalité stratégique. Museveni reste un acteur régional influent, mais ses choix politiques internes et externes suscitent parfois des frictions dans la sous-région. En Ouganda, la question de la succession du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, suscite de vifs débats. Son fils aîné, le général Muhoozi Kainerugaba, est de plus en plus présenté comme son possible successeur, créant un climat politique particulier. Muhoozi Kainerugaba, officier de haut rang dans l'armée ougandaise, a occupé plusieurs postes clés, dont commandant des forces terrestres. Très actif sur les réseaux sociaux, il s'est fait remarquer par des déclarations politiques et diplomatiques, parfois controversées.
Son ascension et ses ambitions visibles laissent penser qu'il se prépare à succéder à son père, ce qui alimente les accusations de tentative de mise en place d'une dynastie politique. Cela soulève des inquiétudes tant au sein de la population que parmi les acteurs politiques et la société civile, qui dénoncent un verrouillage du pouvoir. D'un autre côté, certains partisans du régime y voient une continuité rassurante pour la stabilité du pays. Et la volonté apparente de Muhoozi Kainerugaba de succéder à son père soulève une question fondamentale sur la démocratie en Ouganda. Le peuple et la classe politique attendent de voir si cette ambition se traduira dans les urnes ou par un passage de pouvoir non démocratique. Ce petit incident de chaise a pris une dimension symbolique dans le climat politique actuel en Ouganda. Il reflète soit un excès de personnalisation du pouvoir, soit une routine présidentielle mal perçue par une partie de l'opinion publique. Dans tous les cas, il souligne la sensibilité croissante du peuple face aux attitudes de leurs dirigeants. Et la semaine dernière, une scène inattendue a attiré l'attention du public lors d'une mission officielle du président ougandais Yoweri Museveni. Avant même de décrocher un appel téléphonique, le chef de l'État a posé un geste jugé inhabituel, il a emporté sa propre chaise, provoquant étonnement et commentaires. Lors de cette mission dans une région de l'intérieur du pays, des images ont circulé montrant Museveni arrivant avec une chaise spéciale, qu'il a fait installer avant de répondre à un appel téléphonique important. Ce geste a suscité une vague de réactions, certains y voyant une attitude de supériorité, voire de mépris envers les autorités locales ou les citoyens présents. D'autres estiment qu'il s'agit simplement d'une mesure de confort ou de sécurité, notamment pour des raisons sanitaires ou de protocole présidentiel strict. Ce n'est pas la première fois que Museveni adopte des comportements hors normes qui alimentent des débats sur son style de gouvernance. Agriculture, pilier principal. Contribue à environ 24% du PIB et emploie plus de 70% de la population. Principaux produits café, premier produit d'exportation, thé, maïs, canne à sucre, banane, coton, produits laitiers. Ressources naturelles. Le pays possède du pétrole en cours d'exploitation dans la région d'Albertine, du cuivre, du cobalt, de l'or et du calcaire. Le potentiel énergétique hydroélectricité notamment est aussi en développement. Le secteur des services banques, télécommunications, tourisme, éducation connaît une croissance rapide. Kampala, la capitale, est un pôle commercial et financier régional. Industrie et transformation. En pleine croissance, avec des investissements dans la transformation agroalimentaire, le textile, la fabrication légère. L'économie ougandaise est largement agricole, mais le pays cherche à diversifier ses sources de revenus en misant sur les ressources minières, l'industrialisation et les services. Le développement des infrastructures et la stabilité politique restent des enjeux clés pour une croissance durable. Venez soutenir la chaîne. Ne ratez aucune de nos vidéos et analyses exclusives sur l'actualité géopolitique, les enjeux africains et les grandes puissances mondiales. Abonnez-vous pour rester informé, partagez pour éveiller les consciences. Commentez pour donner votre avis. Soutenez la chaîne, car l'information, c'est le pouvoir. L'histoire s'écrit maintenant, avec vous.